Salut les petits garagistes, chose promise, chose due, je vous avais écrit que j'allais faire une vidéo sur le Paris Vintage Festival, et bien voilà, c'est chose faite. Donc à savoir, une deuxième édition est en train de se préparer, du coup je me suis dit que ce serait peut-être cool de vous montrer un petit peu mon expérience lors de l'édition précédente. Première chose à savoir déjà, c'est que si vous aimez les années 50-60 et plus globalement la seconde moitié du XXe siècle, vous êtes au bon endroit. L'ambiance musicale, c'est plutôt rockabilly, vous voyez, l'époque yéyé également y est pas mal représentée. Là, vous y voyez et entendez sur scène Coraline et son groupe justement. Et comment parler de quelque chose de rétro si on ne parle pas des pique-niques au bord de la N7 au pied des deux chevaux? Et oui, ici on peut trouver la réplique exacte de celui de grand-papa ou grand-mamie. Bien évidemment, qui dit N7 dit également Thierry Dubois, qui nous faisait le plaisir de sa présence, ainsi que ses quelques ouvrages qu'on se lasse pas de redécouvrir à chaque fois. D'ailleurs, si vous aimez ce genre d'ouvrage, sachez qu'il y avait aussi des ouvrages consacrés à la seconde moitié du XXe siècle. Mais ce n'était pas tout, et également pour ceux qui aiment le rétro gaming, comme ça s'appelle apparemment aujourd'hui, des ouvrages sur le jeu vidéo tels que la Neo Geo, la Game Boy, la NES ou encore les Game & Watch pour les plus anciennes. Et qui dit jeu vidéo dit également stand dédié. Et oui, ce collectionneur nous a fait le plaisir de ramener par exemple un Sega Rally sur Saturn ou un Time Crisis sur PlayStation entre autres. L'occasion de passer quelques longues minutes, voire longues demi-heures, voire quelques heures en fait sur son stand à essayer de taper des high scores. D'ailleurs, c'était l'occasion de redécouvrir de superbes consoles comme l'était la Dreamcast, la Mega Drive ou la Master System chez Sega, voire même l'Amiga CD32 ou la 3DO, voire même l'Intellivision pour les moins connus. Et en termes stylistiques, c'est assez amusant de voir l'évolution de ce genre d'objet. Et on avait aussi un peu plus loin la présence d'Atari. Atari qui était un petit peu le pionnier, même si ce n'est pas l'inventeur même de la console. Par ici, on a une 7800, on a aussi une Jaguar qui sera la dernière grosse console de salon d'Atari. Bref, on avait de quoi se régaler. Pour la préhistoire du jeu vidéo, ça se passe juste à côté. Et oui, on vous en a parlé dans un épisode de Bienvenue chez Juju. Du Nintendo, du Philips et d'autres comme Radiola étaient présentes. Et comment ne pas parler du jeu vidéo si on ne parle pas évidemment des bornes d'arcade? Combien d'entre vous ont paumé mais des centaines de francs sur une borne de Pac-Man? Ne mentez pas, on sait que c'est vrai. Et je sais ce que vous allez me dire, ouais, moi c'était plus le flipper ou alors le baby-foot. Et bien voilà, vœu exaucé. Et comment on y allait pour jouer au flipper ou au baby-foot au bar? Et ben on me le voyons. Et ce salon c'était aussi l'occasion de redécouvrir des superbes meules. Du genre que j'aime vraiment beaucoup pour les mobbers, aficionados ou non. Avouez-le, ça pète quand même la classe et ça rend quand même vachement nostalgique. De la MBK 51 en passant par le 103 SP, comment rester insensible devant tant de souvenirs? Évidemment, les jeux vidéo et les mobylettes ne sont pas les seules choses à voir ici. Il y a aussi beaucoup, peut-être même beaucoup trop, de stands de vêtements. Ainsi, vous pourrez trouver absolument tous les vêtements rétro et vintage que vous pouvez désirer. Cela étant, j'ai trouvé que c'était un chouïa trop connoté pin-up. Et oui, cela étant, si vous aimez le style pin-up, mesdames, sachez qu'il y a à peu près tout pour vous ici. Vous pouvez vous faire un super look et peut-être même participer au concours de pin-up. D'ailleurs, concours superbement animé, qui présentait des dames avec une élégance vraiment incroyable. Amatrice de robe à pois, amatrice de style pin-up et rockabilly, ce show est fait pour vous. Regardez, absolument tout le monde a joué le jeu et c'était vraiment très cool de se balader dans les allées. Continuons directement sur les objets, c'était aussi l'occasion de redécouvrir du mobilier et de l'électroménager d'époque. Regardez ce style de téléviseur et admettez-le quand même, ça a de quoi transformer une pièce. Et pour ceux qui veulent vivre totalement mais au quotidien dans le vintage, il y avait aussi des stands avec de la verrerie et autres objets divers justement pour parfaire le style absolument décalé et rétro qu'on aime tant. Les luminaires aussi étaient présents en forte quantité. Donc il y avait 2-3 trucs qui nous intéressaient aussi du côté emblème et panneaux. Vu que nous on aime bien les bagnoles, les CB et les appareils photo étaient aussi en nombre. Je vous invite à voir un autre épisode de Bienvenue chez Juju pour redécouvrir aussi ces téléphones. Téléphones très rares au demeurant. Et puisqu'on a parlé d'écussons de bagnole, parlons aussi d'autocollants de bagnole qu'on peut coller sur la voiture, le frigo ou la porte de garage, parce que ça fait toujours plaisir d'en trouver. Puisqu'on parle de voiture, eh bien parlons
tout simplement d'automobile avec un grand A, parce que oui, le Paris Vintage Festival, c'était aussi l'occasion de revoir quelques véhicules à roues. Pourquoi je dis roues? Parce que c'était aussi l'occasion de redécouvrir, outre les mobs et les voitures, quelques vélos. Et avouez que les vélos que vous avez devant vous sont quand même vachement plus agréables à regarder que les foutus Vélib que vous avez aujourd'hui. Bref, revenons-en aux bagnoles. Et c'était aussi l'occasion de redécouvrir quelques merveilles comme cette sportive Simca Rally 2, cette immaculée Volkswagen Cox cabriolet qui respire bon les 60s, cette très belle mini cabriolet extrêmement rare au demeurant, ou cette très discrète Golf 2 GTI. Et au niveau des véhicules, ça ne s'arrête pas là, parce que dehors, à côté des food trucks, ils nous avaient concocté un petit embouteillage avec des voitures assez variées, je dois dire, hein. Ouais, le panel était assez éclectique. Des françaises, des anglaises, des américaines, des dépanneuses, des voitures, des scooters également, histoire de s'y croire vraiment. Pour peu, on pourrait presque se penser sur la National 7. Et voilà les petits garagistes, c'est fini pour aujourd'hui. Comme promis, je vous avais dit une petite vidéo très rapide, donc ce fut le cas, il me semble qu'on n'a pas dépassé les 7-8 minutes. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, peut-être un autre essai, ou peut-être un avancement sur le projet Mégane. En tout cas, portez-vous bien d'ici la prochaine, et restez vintage. Ciao ciao.